Salut, c'est Sarah Kwaka pour La Rue. Donc, nous accueillons Sarah Kwaka. Bonjour à toi, Sarah. Salut, Maï. Encore, t'as vu une tentative de clin d'œil? J'y arriverai. Ouais. Alors, dis-nous tout. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Sarah Kwaka, j'ai 29 ans, je suis d'origine congolaise. J'ai grandi dans le 92, dans une petite ville appelée Clichy-la-Garenne. Et là, ça fait plus de 10 ans que j'habite dans le 9-3. C'est pas la même ambiance, hein. À Saint-Ouen. À Saint-Ouen, donc une petite ville ici qui s'appelle Saint-Ouen. À Saint-Ouen-l'Aumône. Ouais, Saint-Ouen 9-3. Et donc, je suis journaliste. Je suis journaliste et depuis peu aussi animatrice radio. Alors, ce qui est drôle et bon à savoir, c'est que j'ai jamais voulu faire ce métier. Jamais, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je voulais être prof. Et je me suis rendu compte à la fin de mon cursus que j'avais pas de patience. Donc du coup, c'était pas compatible avec le projet. Et puis le journalisme, ça m'est tombé dessus. Et j'ai eu j'aime pas la chance, je vais pas dire la chance, mais en tout cas, les opportunités ont fait en sorte que quand je commençais ma première année en école de journalisme à Paris, dans une école privée, tous les médias, en fait, tous les industriels rachetaient la presse. Et moi, j'ai toujours été engagée. Tu vois, j'ai toujours eu des convictions, j'ai été conscientisée très tôt. Et donc, il y a des groupes pour lesquels je ne me voyais pas du tout travailler et ça ne collait pas. Ça avait réduit beaucoup mes choix. Mais bon, c'était pas un sacrifice, pour moi, c'était naturel. Et à ce moment-là, Noir et Fier, qui fait des t-shirts, qui était devenu un collectif engagé, lançait son média, en fait, voulait créer son média. Donc, ça tombait bien, je me suis dit, ah, ça c'est pour moi. Et du coup, je me suis retrouvée là-bas, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai fait mes dents. Je me suis fait les dents, j'ai travaillé là-bas depuis le début, donc de 2013, avant qu'on lance le site, jusque là. Et entre-temps, j'ai commencé à la radio il y a l'été dernier, ouais. Voilà. Donc Sarah, dans ton parcours, est-ce que tu peux me dire quel a été ton plus grand challenge? L'autonomie, je dirais, finalement. Parce que moi, je suis comme un bébé, tu vois. Moi, j'aime bien la sécurité. J'aime bien le fait d'avoir quelqu'un, un espèce de référent qui aussi peut tout prendre si ça se passe mal. Et quand je suis arrivée, par exemple, chez Nofi, ma rédac chef et ma formatrice de l'époque, moi, je pensais que, voilà, moi, je fais mes trucs, elle me forme, donc... dans tous les cas, elle est comme mon parapluie. Et non, elle m'a... Allez, tu te débrouilles. Ouais, tu te débrouilles. C'est quand tu signes un article avec ton nom que tu prends toute la mesure, tu vois, de toute la responsabilité que tu as, parce que là, c'est identifié, là, il y a les retours des gens. Et donc, tu dois être sûr de ce que tu as mis dans ton papier, sûr de la construction de tes phrases, etc. Et je crois que finalement, ça m'a donné une méthodologie parce que... plus tard et jusque maintenant quand j'écris, et même après quand je suis devenue rédac chef, je me suis toujours dit, j'ai toujours conseillé à mes rédacteurs d'écrire comme si leur article demain, il allait être pris comme support pour la télé. Par exemple, dans une émission de télé ou dans un journal, on dit voilà l'article d'un tel, il faut que tu sois tellement sûr de tes infos que même si tu as des détracteurs, tu vas tenir bon parce que tu es sûr, tu sais de ce que tu as mis dedans. Et ça s'est représenté avec Génération à la radio, puisque quand j'ai commencé, je pensais que pendant 2-3 mois, j'allais faire juste des enregistrements et que quand il allait juger que c'était suffisamment bon, il allait me mettre à l'antenne. Mais non, dès que je suis arrivée direct, parachuté en direct. Ouais. Donc ouais, c'était ça le plus gros défi, l'autonomie. Alors Sarah, dis-nous tout. Quels sont tes projets? Mes projets, donc dans un futur très proche, c'est que j'aimerais ouvrir ma propre station de ski. Non, je rigole. Non, je rigole, je ne suis pas aussi dispersée. Non, j'ai toujours su que je voulais pas finir ma vie en France. D'ailleurs, même s'il n'y avait pas eu Nofi, je ne m'aurais jamais trouvée en France. Donc, mes projets sont à destination de l'étranger et j'aimerais me recentrer sur donc la com pure. Donc, il y aura toujours un peu de médias parce que j'ai un profil littéraire, mais vraiment de la communication. Et là, dans un domaine totalement différent du sport. Voilà quels sont mes projets. Intéressant. Donc, un mot pour la rue. La rue.
On dirait un texte de rap. Ouais, La je vais rue, commencer. la Allez, rue, lancez-moi la la rue. guitare, là, je vais la... La rue, pour moi, je pense que c'est un espace qui est très mal compris. De la même manière où quand tu viens de banlieue et que tu n'as pas été préparé ou tu t'es pas préparé, quand tu arrives dans un monde plus institutionnel ou dans d'autres sphères, tu peux te sentir un petit peu perdu parce que tu maîtrises pas forcément tous les codes. Et ben c'est pareil pour l'inverse. Donc c'est pas nécessairement un monde qui est moins bien. C'est juste il faut capter. Il faut capter et contrairement à l'autre monde auquel la plupart des gens aspirent, il faut montrer patte blanche. Donc il y a des valeurs des valeurs qui bougent pas, même si le monde bouge partout. Une chouin, ce sera toujours une chouin. Désolée. Ça on coupe. Non, ce que je veux dire, c'est que je dirais qu'en tout cas, c'est l'espace qui est plus centré, surtout dans un monde comme aujourd'hui, sur des valeurs humaines essentielles. Genre la solidarité, la loyauté. La loyauté, les gens savent pas ce que c'est que la loyauté. Donc faites un tour dans la rue, et comme ça, vous saurez ce que c'est que la loyauté. Ouais. Voilà. Tu me dis R. Kelly, c'est... Ouais, c'est... Ah, mais vas-y. R. Kelly, c'est Dieu pour moi, mais... Ah. Oh. Non, comment ça m'énerver hein. La rue. Oh putain. Voilà, faut travailler ma voix ventrale. Salut, je m'appelle Sarah Kwaka, je suis journaliste et je fais cette interview pour La Rue avec mes concepts.